Bonjour, bonjour, prise 2 aujourd'hui. Je pense que j'ai bel et bien du son pour mon micro présentement. J'avais fait une première tentative sur laquelle il n'y avait pas de son. Donc là, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout semble normal. Je me présente pour commencer. Caroline Gobeil, je suis la propriétaire de Piano Boulot Dodo. Vous êtes dans une causerie Piano Boulot Dodo que je fais tous les jeudis midi. Je suis en direct pour échanger avec vous sur toutes sortes de sujets qui concernent le piano, bien sûr, et la musique en général. Je vais laisser le temps aux gens de se reconnecter pour essayer d'avoir la confirmation que tout est beau et qu'il y a du son. Mais je partage un peu avec vous le sujet d'aujourd'hui. Ça va être sur les accords 7, les différents types d'accords de septième. Ceux qui font de la musique d'accompagnement, ceux qui jouent avec là, des lead sheets qu'on appelle, ou peut-être juste les paroles avec des accords au-dessus comme on trouve sur des sites comme la boîte à chansons. Ceux qui utilisent ça régulièrement ont peut-être plus de connaissances au niveau des accords de septième. Par contre, quand on est pianiste qui utilise les partitions, pas obligé d'être un pianiste classique, là, mais peu importe le style de musique, quand on utilise les partitions, à moins d'avoir fait l'analyse de ce qu'on est en train de jouer et de connaître la théorie des accords, ben souvent, on a peut-être un petit peu moins de connaissances au niveau de ces types d'accords-là, les accords de septième. Donc, faites-moi une confirmation si vous entendez bien le son, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a quelques personnes de connectées. Anne-Marie, tu me confirmes que c'est beau. Je suis contente. Merci. Donc, j'ai répertorié 6 types d'accords de septième. J'ai fait des recherches. Je pense que c'est tous les accords de septième qui existent, mais on dirait qu'il me reste un petit doute. Étant pianiste classique moi-même, on dirait que je me demandais. Mais je pense que je les couvre tous aujourd'hui dans notre causerie. Je commence par jaser un peu des nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de grandes nouvelles aujourd'hui parce que j'arrive d'une semaine de vacances. Donc, j'ai été me promener en Ontario avec la vanne jusqu'à Pointe-Pelée, donc dans le sud complètement de la pointe de l'Ontario. Et ça fait que j'ai pas énormément de nouveautés pour vous, mais quand même, j'ai 2 petites choses à vous mentionner. C'est que, j'ai ajouté une section FAQ sur mon site web. Dans le menu principal en haut sur le site de Piano Boulot Dodo, il y a un onglet FAQ, la foire aux questions. Donc, si jamais tu te posais des questions sur n'importe quel cours de piano, puis que tu as la flemme de lire l'entièreté de ma page cours de piano, ben tu peux aller directement dans la foire aux questions. Peut-être que j'y réponds directement à cet endroit-là. Et s'il te reste des questions, ben tu peux toujours me contacter, évidemment. Et la deuxième chose, la deuxième petite nouvelle, c'est que c'est en fin de semaine notre souper de pianiste qui a lieu à Laval. Donc, Anne-Marie qui est là m'aide à organiser ça. José aussi, que j'ai pas vu encore dans le live. Mais les deux ont travaillé fort avec moi pour préparer de quoi d'être super le fun. On va rendre des pianos disponibles. On va pouvoir aller à tour de rôle sur le piano pour ceux qui en ont envie. On va souper à la bonne franquette ensemble. Marie-Josée aussi, tu me dis oui, c'est bon pour le son, puis tu vas être là au souper en fin de semaine. Donc c'est très cool. J'ai hâte de voir tout le monde là. Et c'est encore possible de s'inscrire. Il y a un formulaire que tu peux m'écrire si tu veux j'avais un formulaire à remplir là, mais quelqu'un qui voudrait s'ajouter sur la liste, vous pourriez juste m'écrire puis me dire si vous avez l'intention d'apporter une partie du potluck, parce que ça va être sous forme de potluck, ou tout simplement de contribuer financièrement à un montant de votre choix. Donc c'est ça pour mes 2 petites nouvelles. Piano boulot dodo cette semaine, plutôt tranquille, mais je travaille toujours en arrière-plan sur toutes sortes de choses. Je vous tiendrai au courant quand ça sera le temps. Donc, je commence à parler un peu des accords 7. Fait qui ici, là, dans le live, pense qu'il est pas mal à l'aise, là, avec les accords de septième? Y en a-tu qui sont justement plus des pianistes d'accompagnement, puis qui font beaucoup d'accords? On va regarder ça ensemble. En tout cas, je vais voir les réponses rentrer. On pourra réagir tantôt. Là, je les ai classés comme en
3 catégories de 2 accords chacun. On va essayer de mettre ça clair le plus possible, hein, parce que des fois, ça peut être un peu... ça vient un peu confusant. Je sais que c'est pas un mot, mais c'est pas grave, j'aime ça dire ça. Donc, la première catégorie, c'est les accords de septième qui sont basés sur un accord majeur. Donc, un accord majeur, on sait comment on forme ça. On va prendre des exemples sur sol aujourd'hui. On va lâcher le do. Hein? On n'est pas obligé d'être toujours sur do pour nos exemples. On va aller sur sol. Donc, si je veux bâtir mon accord de sol majeur, ben, je pars du sol, je compte 4 demi-tons, j'arrive au si, je compte 3 demi-tons, j'arrive au ré. Sol, si, ré, c'est ma base pour cette première catégorie-là. Les 2 accords qui sont formés sur un accord majeur, c'est l'accord 7. Anne-Marie, tu dis j'en connais juste un, c'est celui-là que tu connais probablement. Marie-Josée, tu les fais plus à la guitare. Ben, on comprend quand même, si tu es capable de savoir les notes qui sont dans cet accord-là, tu es capable de les appliquer au piano aussi. Mais des fois, les accords à la guitare, on a plus une forme de main que vraiment savoir je suis en train de jouer le la, le sol, peu importe, hein, des fois. Ça dépend du niveau, là, où est-ce qu'on en est, mais ça peut arriver que ça soit ça. Donc, l'accord 7, il est basé sur un accord majeur, puis l'accord majeur 7 aussi. On va voir la différence entre les deux. Donc, la différence, c'est au niveau de la septième. Parce qu'on vient de dire que les deux sont basés sur un accord majeur. Hein? Fait que, si j'ai mon accord majeur et que ma septième est mineure, bon, là, pour savoir si ta septième est mineure ou majeure, tu vas comme une octave plus haut. Fait que là, si on parle d'un accord de sol, tu vas à l'autre sol en haut. Puis si tu descends d'un demi-ton, fa dièse, ça va être une septième majeure. Puis si tu descends d'un ton, fa, ça va être une septième mineure. Donc, quand tu as l'accord majeur plus une septième mineure, sol, si, ré, fa, ça, c'est l'accord 7. On l'appellerait sol 7 ou G7 en lettres. C'est lui le plus fréquent. On l'appelle aussi l'accord de septième de dominante parce que, je sais pas si tu l'entends, mais quand on est là-dessus, on a vraiment le goût d'aller là. Ou au pire là. Si on est en mineur. OK? Fait que, où est-ce que je m'en vais? C'est quoi le deuxième accord? C'est mon accord de do. Mon sol 7 se trouve à être la dominante ou la cinquième note de la gamme de do. Donc, quand je joue un accord de sol 7, j'ai vraiment le goût de m'en aller sur do après. Do majeur ou do mineur, peu importe. Mais on appelle ça une résolution. Ça appelle la résolution, assurément. Donc ça, c'est pour mon accord 7. Puis si je mets mon accord majeur et que ma septième est majeure aussi, donc fa dièse, sol, si, ré, fa dièse, ça change beaucoup la sonorité. Et là, on est dans As time goes on. Okay, on est dans les tunes de Color My World. Dans la pièce Color My World, il y a beaucoup d'accords majeurs 7. Donc, on peut le reconnaître un peu de cette façon-là. Accord majeur, septième majeur. Donc ici, le mot majeur, sol majeur 7, le mot majeur s'applique à la septième. Il s'applique aussi à l'accord, parce qu'on a vu que c'était un accord basé sur un accord majeur. Mais ici, le majeur 7, il s'applique à la septième. Donc, sol majeur 7, G majeur 7. On pourrait voir parfois le petit triangle sur des partitions de jazz. Le real book. Quelqu'un qui ouvre le real book risque de voir le petit triangle. Et ça veut dire aussi majeur 7. Et finalement, on peut avoir MAJ 7 ou M majuscule 7. C'est le même accord aussi. Donc, c'est 3 façons de l'écrire différentes, mais qui nous donnent le même accord, un accord majeur avec une septième majeure. C'est pas pire pour ça, c'est notre première catégorie. Les accords septièmes basés sur un accord majeur. Ensuite de ça, on a des accords septièmes basés sur des accords mineurs. Donc, on va commencer par trouver un accord de sol mineur. Je pars du sol, je monte de 3 demi-tons cette fois-ci, j'arrive au si bémol,
Et ensuite 4 demi-tons, j'arrive au Ré, Sol, Si bémol, Ré. C'est ma tierce, hein? C'est ma note du milieu qui change entre un accord majeur et un accord mineur, est plus basse d'un demi-ton. Fait que Sol, Si bémol, Ré, ça va être ma base pour ces deux accords-là. Je pourrais avoir un accord mineur 7. Mineur 7 ici, ben, on comprend, hein? Tantôt on avait majeur 7, ça s'appliquait à la septième. Ici on a mineur 7, ça s'applique à la septième aussi. Et c'est basé sur un accord mineur, donc ça reste logique ici jusqu'à maintenant. Donc je vais avoir Sol, Si bémol, Ré, puis là ben, je veux ma septième mineure, un ton en bas du Sol, Sol, Si bémol, Ré, Fa. Ça a une belle sonorité aussi, un accord mineur 7. OK? Ça, c'est intéressant. Et là, le suivant, le deuxième accord de cette catégorie-là, il est vraiment pas souvent utilisé, mais je vous en parle quand même, et on va l'appeler un accord mineur majeur 7, ou on pourrait dire aussi majeur sur mineur. Ça veut dire que je vais avoir mon accord mineur plus une septième majeure. Sol, Si bémol, Ré, Fa dièse. Hein, c'est un peu un accord surprenant, un peu suspendu, suspensif. Ça laisse planer un peu le mystère à la fin d'une pièce. Hein? Ça pourrait être utilisé de cette façon-là, mais c'est pas si fréquent que ça. Donc, ces deux accords-là, la façon de les écrire, mineur 7, on aurait soit M minuscule 7, donc G M7, ou Sol M7, ou ça pourrait être écrit M-I-N, mineur 7. Et l'autre, ça serait Sol mineur majeur 7. Là, il y aurait les deux M. Le M minuscule, le M majuscule, puis le 7. Comme je dis, c'est quand même rare qu'on voit ça. Mais ça serait la façon de l'écrire. Il y a peut-être d'autres façons. Hein. Des fois, les façons d'écrire les accords, comme tantôt, là, j'ai parlé du triangle, tu sais, selon les catégories, selon les styles de musique, ça se peut que ça change un peu des fois la façon de l'écrire. Il faut connaître les différentes façons, mais ultimement, l'accord se bâtit de la même façon, par contre. Donc, mon mineur 7, accord mineur, septième mineur, ou mon majeur sur mineur, accord mineur, septième majeur. Ça, c'est ma deuxième catégorie, basée sur l'accord mineur. Ma troisième catégorie, on pourrait se baser sur l'accord diminué aussi, pour former un accord de septième. C'est quoi un accord diminué? C'est une empilade de tierces mineures. Tantôt, je disais 4 demi-tons, 3 demi-tons. J'ai pas été jusqu'à la nomenclature des intervalles. Mais pour ceux qui connaissent ça, 3 demi-tons, c'est une tierce mineure et 4 demi-tons, c'est une tierce majeure. Et là, dans mon accord diminué, ben, j'ai une empilade de tierces mineures. Donc, je vais partir du Sol, 3 demi-tons, Si bémol, 3 demi-tons, Ré bémol. Ici, c'est mon accord de Sol diminué. On aurait soit G dim ou G avec un petit zéro en exposant. C'est les deux façons de l'écrire. Et là, ma septième, là-dedans, là, c'est elle qui va venir tout changer, encore une fois. Donc, mon premier accord qui existe, qui est basé sur un accord diminué, c'est l'accord diminué 7. Donc, il faut que ma septième, cette fois-ci, soit diminuée. Donc, on disait, je monte à l'autre Sol en haut, une octave plus haut, autrement dit, hein, là, on est basé sur Sol, là, mais ça pourrait être vrai sur n'importe quelle note, de Ré à Ré, peu importe. Donc, de Sol à Sol, on dit septième majeur, Fa dièse, septième mineur, Fa bécœur, ben septième diminué, Fa bémol. Sol, Si bémol, Ré bémol, Fa bémol. Ça, c'est un accord de septième diminué. Et ça continue l'empilade de tierces mineures. On peut le voir aussi de cette façon-là. Donc, Sol, Si bémol, j'ai ma première tierce mineure. Si bémol, Ré bémol, j'ai ma deuxième tierce mineure. Ré bémol, Fa bémol, j'ai encore une tierce mineure ici. Donc, un accord de septième diminué. Ça aussi, ça entraîne une résolution. Je ne sais pas, Marie-Josée, si tu es la seule avec le son qui coupe. Les autres, manifestez-vous si vous avez des coupures de son aussi.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe ce midi là pour avoir un problème de son, malheureusement. De mon côté, tout semble normal, mais vu que j'ai dû redémarrer le live tantôt, là, c'est possible qu'il y ait un problème dont je n'ai pas connaissance, malheureusement. Je continue là quand même parce que j'ai rien que je peux changer pour l'instant. L'accord de septième diminué, donc je disais, il entraîne lui aussi une résolution et souvent, il va aller il va monter d'un demi-ton. J'étais sur sol, sol, et là je vais monter au la bémol mineur. Les accords de septième diminué, non seulement ce nom-là, septième diminué, nous parle de c'est la fameuse septième de l'accord qui est diminuée, mais ça nous dit aussi que c'est bâti souvent sur la septième note d'une tonalité mineure. Donc ici, c'est pour ça que je disais, je vais monter d'un demi-ton puis aller jouer l'accord mineur. Ça va être ça, sa résolution à l'accord diminué, très souvent. Donc, ça entraîne ça. Il est beau, lui aussi, il est un peu mystérieux. On parlait de film à suspense tantôt, là. C'est un peu aussi l'ambiance là, de cet accord-là. Et le dernier accord, c'est l'accord mineur 7 bémol 5. On l'appelle aussi demi-diminué. Donc, l'accord de base, il est diminué. Mais la septième, elle, n'est plus diminuée, elle est mineure. Donc, sol, si bémol, ré bémol, fa. Ça, c'est un accord mineur 7 bémol 5. Donc, mineur 7, c'est ma septième mineure. Puis bémol 5, c'est pour que l'accord soit diminué. C'est pour dire, mets ta quinte un demi-ton plus bas. Le mot bémol ici veut pas dire de la mettre bémol nécessairement, là, mais elle va être descendue d'un demi-ton. Est-ce que vous comprenez la nuance entre les deux? Hein? Parce que des fois, on dit que telle note va être bémol. Là, quand on dit ça, joue un si bémol dans ta pièce, ben là, c'est clair, on veut jouer le si bémol qui est sur la touche noire. Mais quand on dit bémol 3, bémol 5, ça veut juste dire descends la tierce d'un demi-ton ou descends la quinte d'un demi-ton. C'est ça le rôle d'un bémol, finalement, c'est de descendre la note d'un demi-ton. Ben, on l'applique comme ça quand on parle des degrés aussi. Bémol 3, bémol 5. Donc, mon accord de mi diminué, ou M7B5, ça serait ça, là. GM7B5. Il y a une longue extension, mais c'est bien ça. On l'écrirait comme ça dans les partitions, puis on le jouerait sol, si bémol, ré bémol, fa. Donc, j'ai deux accords bâtis sur un accord majeur, deux accords bâtis sur un accord mineur, puis deux accords bâtis sur un accord diminué. Puis ça fait pas mal le tour des accords de septième qu'on peut retrouver dans des pièces, soit dans des pièces d'accompagnement, comme je disais, ou soit nos pièces écrites sur des partitions, mais dans ce cas-là, ben, il faut les analyser un petit peu pour savoir c'est quoi notre accord. Qu'est-ce que ça dit de votre côté? Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Là, à part les petits problèmes techniques, là, Anne-Marie, tu me dis le son est beau, mais l'image n'est pas synchro. Bon, d'accord. Il y a un petit décalage. J'ai bien arrêté. Ouais. J'ai fait tout ce qu'il fallait de mon côté, mais ça se peut que ce soit pas parfait. Donc, je vous laisse juste réagir un peu à ça, les différents accords de septième. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous saviez comment les former? Chacun de ces accords-là. On peut peut-être faire un petit quiz pour terminer. Si je vous demandais de me faire un accord de A7, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais je vais faire la démarche avec vous autres pour vous aider à trouver les notes. Donc A, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les lettres, c'est La. Donc un accord de La7. J'ai pas de mineur, j'ai pas de majeur, j'ai juste le chiffre 7. Premièrement, on se demande il est dans quelle catégorie? Il est dans la catégorie des accords basés sur un accord majeur. Donc, je vais partir du La. Je vais construire mon accord majeur.
À partir du La, 1, 2, 3, 4 demi-tons, j'arrive à Do dièse. 1, 2, 3 demi-tons, j'arrive à Mi. La Do dièse Mi, c'est mon accord majeur. Et l'accord 7, est-ce que sa septième était majeure ou mineure? Ou diminuée? C'est les trois qui existent, mais la septième diminuée, on a vu qu'elle allait juste dans la troisième catégorie. Donc ici, la septième va devoir être mineure. Donc je pars du La, je monte d'un octave, je descends de 2 demi-tons, j'obtiens ma septième mineure et j'ai mon accord majeur ici. Donc ça serait mon A7 ou La7. Et ça veut se résoudre là, sur le Ré majeur. OK, deuxième petit quiz. Ah, le mineur 7 bémol 5 est utilisé dans quel contexte? Beaucoup dans la musique jazz, puis je peux pas te dire exactement où est-ce qu'on... sur quoi il se résout, puis dans quelles circonstances. Tu sais, il arrive souvent quand on l'utilise, mettons qu'on bâtit un accord sur chaque degré de la gamme, là. Ben, quand j'arrive au 7e degré, l'accord que je peux bâtir là, c'est un accord diminué. Puis quand j'ajoute la 7e, c'est ma 7e mineure. Fait qu'il est là, il existe dans le contexte d'une tonalité mineure. Puis là, ben, comme je suis pas compositrice ni jazzman, j'ai plus de difficultés à te dire vraiment le contexte dans lequel on va utiliser cet accord-là, mais ça va être surtout là dans des tonalités mineures qu'on va pouvoir l'utiliser. Quand on est sur le 7e degré, ça va être notre accord mineur 7 bémol 5 souvent. Deuxième petit quiz, faites-moi donc un accord de D, M, 7. M minuscule. D, M, Ré mineur 7, on pourrait dire. Hein? Donc, Ré mineur 7. Premièrement, on se demande dans quelle catégorie il est. Il est dans la catégorie des accords basés sur un accord mineur. Donc, Ré mineur, je pars du Ré. 3 demi-tons, 1, 2, 3. 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4. Ré fa la, c'est mon accord de Ré mineur. Et pour faire un accord mineur 7, la septième doit, encore une fois, être mineure. Donc, Ré, Ré, tam, tam. Ici, Ré, fa, la, do. C'est mon accord de Ré mineur 7. Je pense que c'est ça la meilleure façon de faire. C'est d'essayer premièrement, il faut mémoriser un peu les catégories, là. Quels accords sont basés sur un accord majeur, puis quels accords sont basés sur un accord mineur ou diminué. Puis après ça, là, on peut aller directement dans chaque catégorie puis déterminer est-ce que la septième est mineure, majeure, etc. Parce que des fois, dans le nom, ça peut être un peu embêtant. Tu sais, par exemple, il y en a-tu un qui est... Des fois, j'ai des questions qui reviennent avec les élèves, là, puis c'est embêtant, le mot majeur, est-ce qu'il s'applique à l'accord ou à la septième? Tu sais, des fois, c'est pas toujours clair. Fait que ça, faut réussir à éclaircir ça, fait qu'il y a un petit peu de mémorisation là-dedans. Mais après ça, plus on le fait, il faut se faire des quiz comme ça, là. Prendre des pièces, prendre des partitions, aller sur la boîte à chansons, par exemple. Puis d'ailleurs, là, quand on est là sur la boîte à chansons, puis qu'on a des accords de septième dans notre musique, là, on a deux choix. Soit on les apprend, les accords de septième, puis on essaye de les intégrer là-dedans, ou soit on enlève le 7. On peut faire ça pour simplifier des pièces aussi, là. Si jamais on n'est pas vite encore pour trouver les 4 notes de notre accord de septième, on peut juste enlever ça, puis jouer l'accord de base. Des fois, c'est plus rapide. Puis avec le temps, ben, on se met à rajouter la septième. Mais la vraie affaire, quand on a une note à enlever dans un accord de septième, c'est laquelle qu'on devrait enlever? C'est la quinte. Pourquoi la quinte? Parce que c'est elle qui est la moins significative de l'accord. Si je reprends mon accord de sol mineur 7, mettons. On va mettre ça pour que vous voyez les notes. Sol, si bémol, ré, fa. Ben, si j'enlève le sol, j'ai plus la fondamentale de mon accord. Elle est très significative, cette note-là. Et on doit la garder. Si j'enlève la tierce, ben, on saura plus que c'est un mineur 7.
Tu sais, que c'est un accord de mineur, que c'est basé sur un accord majeur. Pardon, j'utilise n'importe quoi. On ne saura plus que c'est basé sur un accord mineur. Ça pourrait être un des deux. Si la tierce n'est plus là, j'ai pas la confirmation. Fait que ça aussi, elle est très significative. Puis le Fa, si je l'enlève, ben c'est plus mineur 7, c'est mineur tout court. Donc, elle est importante. La quinte, elle, quand je l'enlève, oui, l'accord est un petit peu moins riche, là, mais ça change aucunement sa couleur. Donc, et ça change aucunement son rôle non plus, et son nom non plus. Hein? Donc, je pourrais, s'il y a une note à enlever, c'est la quinte. Donc, je jouerais 1, 3, 7. La tonique, la médiante et la septième de notre accord. Je prends des mots, je prends les vrais mots de musique, mais souvent on va juste dire les chiffres 1, 3, 7, justement. 1, 3, 7, 1, 7, 3. En jazz, là, on utilise beaucoup ça. Ouais, Marie-Josée, le mineur 7 bémol 5, tu disais que tu l'entendais pas souvent. Des fois, c'est vraiment plus attitré à un style de musique, j'ai l'impression. Fait que c'est pour ça qu'on l'entend un petit peu moins souvent. Lui puis le majeur sur mineur, là, sont moins fréquents. Mais le 7, super fréquent. Mineur 7, majeur 7, super fréquent aussi. Diminué 7, quand même. Dans la musique de film, beaucoup. Ou pour remplacer, des fois, le diminué va remplacer un accord de septième de dominante. Puis ça fait beau aussi. Il y a des choses à faire avec ça. Je voulais plus axer sur le côté théorique aujourd'hui, la formation de ces accords-là. Mais au niveau pratique, dès qu'on se met à analyser un petit peu les pièces, on se rend compte du rôle que peuvent jouer ces accords-là aussi. Hey, mais merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que je vous en ai appris un peu sur les différents accords de septième. Si c'est le cas, tant mieux, faites-moi le savoir dans les commentaires. Sinon, ben merci quand même d'avoir été là. Des fois, se rafraîchir la mémoire sur ces choses-là, c'est toujours bon aussi, parce que je sais que même si on connaît la théorie, ben c'est vraiment à force de le répéter, puis de le faire, puis de le refaire, que ça devient de plus en plus automatique. Fait que j'espère que j'ai au moins pu servir à ça pour vous autres. Je vous souhaite un bel après-midi, puis on va se revoir jeudi prochain pour la prochaine causerie. Bye bye!